Salutations tout le monde, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler football, comme d'habitude. Allez, on va débriefer ensemble ce match. US Granville, Olympique de Marseille, 16e de finale de Coupe de France, victoire 3-0 de nos Olympiens. C'est parti! On déroge pas à la règle, on va parler de l'ambiance et de nos supporters qui ont fait là-bas le déplacement à Caen, au stade d'Ordano. Eh ben, belle pelouse. Merci à Caen, ça change de la pelouse de Limoges ou de la pelouse de Rennes. Voilà. Le stade de Caen était bien rempli, belle ambiance, il y avait beaucoup de Caennais, beaucoup de supporters pour Granville. Et puis il y avait nos ultras qui ont fait le déplacement là-bas, parcage plein, quasiment 1000 soldats pour encourager notre équipe. Ben, tu vois ce que je disais hier sur Twitter, malgré la tourmente dans laquelle on est, pas sportive, hein, mais en interne, eh ben, les supporters sont toujours là, ça pousse derrière, tu vois, la ferveur est toujours là, et ça, on nous n'en enlèvera jamais. Le jeu tout de suite, la compo, bon, Pelé était dans les buts, dans la continuité de sa prestation en Coupe de France contre Trélissac, et quelques matchs en championnat. La défense centrale, c'était Camara, Alvaro, Amavi à gauche, Sakai à droite, Strootman en 6, Sanson Rongier, la paire de récupérateurs, Payet, Valère Germain, Maxime Lopez. Non, Maxime Lopez à droite, Valère Germain devant, mais bon, ça a pas mal permuté. Bon, on va faire très simple, hein, c'était poussif. Bon, en première mi-temps, on avait le ballon, on a essayé de pousser, on s'est créé des occasions, mais bon, voilà, t'as Granville, équipe de National 2, ben eux, ils ont joué sur leur force à eux, c'est d'essayer de faire bloc derrière, de mettre le bus, contrairement par exemple à Trélissac qui avait produit beaucoup plus de jeux. Alors là, Granville, mais je leur en veux pas, c'est une équipe de National, ils ont essayé de faire ce qu'ils savaient faire. C'est-à-dire essayer de pas prendre de but et de nous pousser jusqu'à l'extrême limite, hein, etc., prolongation, et on sait jamais sur un malentendu au penalty. Bon, première mi-temps, pas très jolie. On a eu quelques occasions, quelques légères timides incursions. De l'autre côté, Granville n'a pas montré grand-chose offensivement non plus. Bon, c'est une première mi-temps qui, grosso modo, n'était pas très belle, quoi. Enfin, qui a tiré son épingle du jeu? Pas grand monde. Payet un petit peu en tricotant un peu avec le ballon. Strootman, que j'ai trouvé intéressant. Kevin Strootman, qui a été pas mal de fois à la récupération, qui a permis de tout de suite annihiler le peu d'incursions et d'offensive au milieu de terrain des joueurs de Granville, et qui a eu la relance propre et qui a permis d'aérer le jeu, quoi. Voilà. Donc Sanson Rongier, il jouait plus haut aussi. Lopez, Germain, ça a pas mal permuté, mais ça se trouvait pas. On a toujours le même problème pour trouver nos joueurs. Quand c'est Payet qui porte le ballon, Germain et Lopez sont trop loin, etc. Enfin, on a un problème dans l'animation offensive avec ce 4-3-3. Alors c'est paradoxal parce qu'on gagne 3-0, tu vas me dire. Mais on en reviendra sur les buts de la fin. Mais tu vois, enfin, c'est pas incisif, quoi. Il y a pas un fond de jeu vraiment léché. Alors est-ce que c'est Germain et Lopez qui font que ça marche pas? Je ne sais pas. Il faudra voir éventuellement avec Thauvin, avec Benedetto, avec Radonjic, quand ce sera vraiment les forces, les meilleurs joueurs, les forces vives, hein, avec l'équipe type, quoi. Mais là, c'était un peu brouillon, tu vois. La deuxième mi-temps, on l'attaque dans le même rythme, avec ce faux rythme, enfin on n'arrive pas à avoir d'occasion franche. Et puis il y a eu les premiers changements. Si je dis pas de bêtises, le premier changement c'est Benedetto qui est rentré à la place de Morgan Sanson. Donc Morgan Sanson qui sera suspendu au prochain match de Coupe de France, hein, il me semble. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir, Villas-Boas l'a compris tout de suite, d'avoir 3 milieux de terrain à la récupération en comptant le numéro 6. Donc il a préféré jouer à 2 à la récupération et avoir plus de joueurs offensifs, il a eu raison. Bon, Benedetto s'est battu, on peut pas lui enlever. Benedetto propose des courses, mais Benedetto n'est pas décisif. Il a eu quelques occasions, si on peut dire ça, sur des centres, il a essayé de reprendre de volée, ou il reprend mal. Germain aussi d'ailleurs la reprend mal. Benedetto-Germain, hier, même combat, même prestation, c'est-à-dire un peu fantomatique, des courses pas dans le bon tempo. Bon, c'est une équipe de nationale en face, les gars. Va falloir franchement se réveiller. Je parle pour les attaquants. On gagne, certes, on se qualifie, certes, mais à un moment donné, moi, Benedetto, je vais pas lui donner le totem d'immunité à tous les matchs, comme certains font. Hormis le but qu'il met, je sais plus contre qui, un but tout fait, tu sais, je sais plus contre quelle équipe c'est, tu me diras, en championnat, il y a quelque temps, ça fait combien de matchs qu'il a pas marqué? Il se procure peu d'occasions. Si c'était Germain, comme je vous dis, qui faisait ces matchs-là depuis un moment, tout le monde lui tomberait dessus. Mitroglou faisait des matchs comme ça, tout le monde lui tombait dessus. Benedetto, argentin ou pas, comme je t'ai déjà dit, pour moi, c'est la même. Et pour l'instant, il est pas faramineux, tu vois. Bon, après, qu'est-ce qui se passe? On a un autre changement.
Bouna Sarr remplace Sakai, poste pour poste, peut-être pour apporter un peu plus de vitesse, de percussion. Sakai peut-être un peu timoré, un peu juste et peut-être un peu fragilisé aussi par l'accumulation du temps, j'en sais rien. Enfin bref, Sarr prend le couloir. Et après, il y a eu la rentrée de Radonjic à la place de Valère Germain. Bon, rentrée intéressante aussi. Toutes ces rentrées, a apporté un peu plus de sang neuf et de percussion. Le tournant du match. Bon, déjà, l'équipe de Granville était émoussée, je pense, pour moi, vraiment, par rapport à Trédissac. Il y avait pas le même niveau technique, et puis physique aussi. On l'a vu vers la 70e, quand le joueur de l'attaquant de Granville prend un deuxième carton jaune. Donc, ils finissent à 10, ils prennent le rouge, ils perdent leur attaquant. Déjà, au niveau moral, c'est dur pour les joueurs de Granville. Puis derrière, on marque le but, quoi. Coup franc, hop, ça rebondit dans la surface. Strootman la glisse très judicieusement et avec un bel extérieur du pied gauche pour Alvaro. Lui, il réfléchit pas. Bobo, il met une vraie frappe. Je dis une vraie frappe, pourquoi? Parce que les frappes de Germain Benedetto dans le match, les frappes d'asthmatique de Poussin troisième année, ça m'a un peu gonflé, tu vois. Je te le dis. Le gardien de Granville, bon, on peut saluer sa prestation. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, c'était Vincent Kompany, donc qui a après sa carrière à Manchester City, s'est reconverti en tant que gardien de Granville. Là, franchement, c'était le même, les gars, c'était la même tête. Ou comme l'a dit un de mes potes sur message, on dirait Junior dans Ma famille d'abord, tu sais, c'est la même tête. Il a le melon comme ça, il a le melon de Mbappé. Donc on ouvre le score, enfin, on se dit, enfin, parce que bon, voilà, on allait encore tirer des prolongations et se mettre encore une demi-heure dans les jambes pour rien, tu vois. Donc Alvaro met cette frappe, derrière on enchaîne, Radonjic met ce deuxième but dans son style à lui, un peu le même but qu'il avait mis, si je dis pas de bêtises, tu me reprendras, je sais plus où c'était, je perds un peu la mémoire, tu sais, je crois que c'était à Nantes ou bref, je sais plus, tu me diras. Ce crochet, il frappe du gauche, voilà, elle est moins roulée, elle est plus, elle claque un peu plus. Donc 2-0. Et puis bon, on tient le match sans problème. Et puis il y a ce troisième but, grâce à un travail de pressing de Benedetto. Et bon, un Benedetto frais qui jouait que depuis une vingtaine de minutes, contre un défenseur en face cramé, qui sont au bout de leur vie, à la 92e, bon, il fait un pressing, ça profite à Dimitri Payet, qui, entre 20 et 25 mètres, met une belle frappe puissante, mais enroulée, en pleine lucarne, imparable. La messe est dite, 3-0, rien à dire. On se qualifie. On jouera donc en 8e de finale contre qui on ne sait pas encore. Il y a encore des matchs aujourd'hui et demain. Le tirage au sort sera la semaine prochaine. Ben écoutez, moi comme tu le sais, cette Coupe de France, j'y tiens. J'aimerais vraiment qu'on fasse un beau parcours et j'aimerais vraiment qu'on la soulève parce que depuis 1989, on a fait que des finales perdues. Et moi je dis un titre, c'est un titre. Et surtout la Coupe de France. Voilà. Rien à dire de plus. Maintenant c'est à vous de commenter, de donner vos avis. Bien sûr, vous êtes tous les bienvenus. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas. Si ça te convient, à continuer à me suivre, à participer avec tous les autres abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Tu peux me retrouver également sur Twitter et un peu moins sur Instagram où je suis très très peu. Mais voilà, on respecte les avis de chacun et bien entendu, tout le monde est le bienvenu. C'était Steve, supporter of Marseille. Je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end. À très bientôt. Ciao ciao tout le monde.